va essayer de lire ce qu'elle a écrit. J'ai vu ça tout à l'heure, c'est ce qui m'a interpellé à faire ce direct. Et j'ai décidé de parler pourquoi les gens sont aussi méchants en Côte d'Ivoire concernant les artistes ivoiriens. On va commencer par Eudoxie Yao et on va essayer de lire d'abord ce que j'ai vu sur son truc. Voilà. Elle s'appelle, j'ai vu ça tout à l'heure, elle s'appelle Gouza Naounou à propos de la chute d'Eudoxie Yao. C'est triste et dommage de faire du surpoids une mode jusqu'à mettre les cubes magiques dans les fessiers et de faire croire à la jeunesse que le surpoids est synonyme de beauté et de mieux-être, sans même mesurer les risques cardio. Parce que, excusez, j'avais eu, il y a quelqu'un qui a essayé de mettre quelque chose, je ne sais pas s'ils sont en train de signaler notre direct, mais on va continuer de lire, sans même mesurer les risques cardiovasculaires liés au surpoids. Camarades, notre jeune sœur est en surpoids. Malheureusement, ses pieds ne supportent pas le poids de son corps, d'où les grosses chutes à chaque petit obstacle. À force de tomber, chaque obstacle comme une baleine, elle finira par perdre ses dents et porter un dentier. Faites du sport, mangez moins gras, mangez équilibré, 3 fruits et légumes par jour. En France, aux États-Unis, en Chine, au Japon, des campagnes de sensibilisation sont faites par le ministère de Santé, par l'OMS pour réduire le taux d'obésité afin de prévenir les risques cardiovasculaires. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça méchant. Parce que nous tous, on a regardé la vidéo. Nous tous, on a vu la vidéo où Eudoxie Yao est tombée. Ce n'est pas un problème de surpoids. Eudoxie Yao n'est pas tombée parce qu'elle était en surpoids. Eudoxie est tombée parce que le tapis il était mal mis. Et ses pieds se sont mélangés dans le tapis et elle est tombée. Cette dame-là, je pense que c'est la mauvaise foi. Pourquoi les gens sont aussi méchants? Eudoxie Yao s'est retrouvée au Burkina. Vous savez pourquoi Eudoxie Yao s'est retrouvée au Burkina? Eudoxie s'est retrouvée au Burkina. Personne ne parle de pourquoi elle est partie. Et en plus, elle ramène un trophée. Elle a ramené un trophée qu'ils ont organisé. Ils ont organisé au Burkina. Je ne sais pas exactement le nom du trophée. Mais elle a eu le trophée de la femme la plus influente de l'Afrique de l'Ouest. C'est là qu'elle allait récupérer pour revenir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose de bon. Elle a porté haut la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de bon. Mais personne ne parle de ça. On prend seulement sa chute. J'ai vu une autre personne aussi qui a fait une vidéo pour se moquer, pour demander de vidéo-montage qu'on le fait. Je trouve que c'est méchant. Et qu'à un moment donné, il faudrait pas que les Ivoiriens essaient de montrer au monde entier que nous sommes aussi méchants comme ça. C'est vrai, on n'est pas obligé de s'aimer. Nous ne sommes pas obligés d'être des amis, mais on n'est pas obligé non plus de se détester dans le milieu showbiz ivoirien. Il y a quelques instants, je vais vous montrer quelque chose ici tout à l'heure. J'ai un ami artiste du nom de Ahmed Chala qui s'est vêtu, je peux dire ça comme ça, parce qu'il était très sapé. Il a posté ça, il a été sujet d'injures sur la toile ici, mon ami. Sujet d'injures sur la toile ici. Par contre, les mêmes accoutrements. Il y a un artiste malien qui s'appelle Sidiki Diabaté qui a porté ça pour faire la nuit de Bercy ici. Tout le monde a acclamé ça. Je vais vous montrer. Tout le monde entier a acclamé ça. Ça dit que ce qui vient de chez nous. Non, Tioté Idriss, le problème n'est pas une question de surpoids. C'est pas le surpoids qui l'a fait tomber. Elle est en surpoids. Elle n'est pas en surpoids. Elle a des rondeurs. Parce qu'une personne en surpoids, c'est une personne qui est grosse. Donc, elle a des rondeurs. Moi, je ne suis pas en train de défendre du fait qu'elle est en surpoids. Mais je parle du fait qu'elle est tombée et que c'est sujet de moquerie. Pourtant, elle est partie pour un but. Elle est partie chercher plutôt un prix pour ramener au pays. Mais ça, c'est sujet de moquerie. On ne parle pas de ça, on parle plutôt de quand elle est tombée et les gens sont en train de se moquer, c'est de ça que je parle. Donc mon très cher frère Tioté Idriss, je ne parle pas du fait que je ne reconnais pas qu'elle est en surpoids ou elle n'est pas en surpoids. Elle n'est pas en surpoids, elle est plutôt en forme. Voilà, je peux dire ça comme ça.
Je suis pas, je suis ici, c'est ma télé, je suis pas là pour rigoler, je suis en train de dire quelque chose qui est méchant, que les gens, il faudrait à un moment donné que les gens arrêtent quand même de tous les jours se moquer des artistes, des artistes ivoiriens. Parce que les mêmes artistes étrangers, les gens nous font croire que, les gens nous disent très souvent que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique en Afrique de l'Est. Ça, c'est nous qui le disons. Mais par quel moyen on peut le définir? Dites-moi un seul Ivoirien qui remporte beaucoup de prix autant de prix, un seul Ivoirien artiste qui remporte autant de prix qu'aujourd'hui, qui draine du monde aujourd'hui, quand Sigiti Diabaté doit partir, bien les Nigérians doivent partir quelque part. C'est justement pourquoi, parce qu'on ne donne pas de la valeur aux artistes ivoiriens. Un artiste ivoirien, déjà, il y a une chose que vous ne comprenez pas. Et regardez quelque chose. Au Congo, au Nigeria, moi je connais des artistes congolais et des artistes nigérians que des personnes leur donnent des maisons, leur donnent des terrains. Même ils font la production. Ici en Côte d'Ivoire, c'est très difficile de trouver beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ont été produits. Hein. Ça encore, c'est un autre débat. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un peu d'ingratitude là-dedans. Mais par contre, les gens sont prêts à les faire venir dans les mariages pour dire que je suis venir dans les mariages. C'est mon bon petit pour qu'ils pressent quand ça les arrange. Quand ils ont besoin de se retrouver dans leur soirée, ils ont besoin de se retrouver dans leur soirée privée et qu'ils ont fait venir des filles des États-Unis ou viennent de la France ou viennent d'ailleurs. Là, ils connaissent le petit artiste ivoirien qui dit que c'est mon petit là. On t'appelle secrètement, petit, viens, tu vas venir nous amuser la galerie. Et puis le gars, il s'en va. Quand tu finis d'amuser la galerie, tu es devenu un clown, tu t'en vas. Mais je n'ai jamais vu une seule personne en Côte d'Ivoire qui a essayé de donner une maison à un artiste ivoirien pour ceux qui disent qu'ils ont l'argent. Pour ceux qui disent qu'ils ont l'argent. Donc mon problème est que moi je ne parle pas du fait que voilà, Christelle Doué, mais on s'en fout, Guélèche, mais non, ne dites pas ça. Pourquoi vous faites ça? Christelle, en plus c'est une femme, pourquoi tu fais ça? Tu es une femme et puis tu dis que quelqu'un est prostitué. Guélèche, bon pour ceux qui ne savent pas, Guélèche dans notre jargon, ça veut dire prostituée. Est-ce que, excuse-moi, mais est-ce que un de tes frères ou bien ton père ou bien je ne sais pas qui a déjà eu des rapports avec Eudoxie Yao? Elle n'était pas partie au Burkina pour aller se prostituer, elle est partie au Burkina pour amener un prix. La femme la plus influente de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est ce qui est le plus important. C'est ce que quelqu'un nous a fait croire qu'elle tombe parce qu'elle en surpoids. C'est ça, je dis non. Arrêtez de manipuler la population. Cette manipulation-là, il faut que ça arrête. Les gens sont trop dans la manipulation en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas tombée parce qu'elle est en surpoids. Elle est tombée parce que le tapis qu'on avait mis, le tapis là n'était pas bien mis et ses pieds se sont mélangés et elle est tombée. Quand elle fait quoi? Je ne sais pas ce que tu veux dire quand tu appelles, elle va voir chez les Arabes. Bon, n'essayez pas de me détourner de ce dont je suis là pour parler. Les choses les plus importantes, c'est de ça que je suis en train de parler. Je donnais des exemples. J'ai pris le cas Eudoxie Yao. À croire qu'en Côte d'Ivoire, on aime la médiocrité. Quand il s'agit de bonnes choses et quand tu veux parler de bonnes choses, voilà ce dont j'étais en train de vous parler. Et on va regarder encore. Vous voyez ici. Regardez ici. Il y a un artiste ivoirien qui s'appelle Ahmed Chala et il y a un artiste malien qui s'appelle Sidiki Diabaté. Ahmed Chala met un pantalon en pagne avec un haut moderne, comme vous appelez. Parce que c'est comme ça les gens ils appellent un haut moderne, les occidentaux. Sidiki Diabaté met un jeans qui est moderne parce que c'est les occidentaux et un pagne en haut avec un chapeau. Tout le monde a acclamé ça. Tous les Ivoiriens, j'ai vu cette photo sur First Magazine. Tous les Ivoiriens ont acclamé. Par contre, on a trouvé que Ahmed Chala était un clown parce qu'il est local, parce qu'il est ivoirien. C'est en cela que je suis en train de dire, à un moment donné, si on ne peut pas aider les artistes ivoiriens à aller de l'avant, on a eu ça avec, on s'est tous moqué de, on a tous pris Doussara au début de marionnette. Il est parti. Arafat, pareil, nous tous on sait, je ne vais pas revenir là-dessus, pareil, il est parti. Aujourd'hui encore, c'est devenu moquerie quand un artiste fait quelque chose à l'intérieur, même quand il essaie de se tromper un peu, chacun vient, il se met là, il se moque.
Mais quel jour vous allez encourager vos artistes ivoiriens? Vous avez connu ordinateur et bébé sans os. C'était beau. Et pour moi, c'était le truc le plus beau. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Mais vous avez constaté que depuis le départ de ordinateur sur Paris, il n'y a plus de coup de phare. Il n'y a plus de communication. Jusqu'à même moi-même, je suis le grand frère de ordinateur. Je me dis quoi? Si le petit frère Zay, je ne dois pas me mettre dans la même carte que ordinateur. Il faut que moi, sans os, que le plus grand, je le mets sur la voie. Est-ce que vous me suivez? Ok. Partagez ce direct là pour que ça aille très loin. Pour que demain, aucun fan ne vienne en vouloir à sa star pour dire que lui là même, c'est mamie, c'est l'auto, mais du genre, il se prend pour qui? C'est pas question de il se prend pour qui. Alors, nous sommes là. C'est une question de se dire les bêtes. Et ne m'en voulez pas parce que dans un bateau, il y a toujours un capitaine. Daesh, il a toujours dit, dans un bateau, il y a toujours un capitaine. Il n'y a pas deux, il n'y a pas un et demi. Il n'y a pas demi-capitaine. On dit il y a un capitaine. Donc, on doit respecter les principes comme il se doit, comme il faut. Ok. Pourquoi je dis j'ai un capitaine dans un bateau? Je commence par là parce que dans la Eurogang, c'est un bateau. C'est un navire. Il n'y a qu'un seul capitaine. Et ce capitaine, il s'appelle Yoruba 100 ans, 2500, 4500, 8500, 100 500, 100 ans. Tous les noms aujourd'hui, c'est désormais Buri-sama, le Daichi. Dieu nous a pris ce que nous tous, on tenait de plus cher. Mais il y a des personnes souvent qui ont du bonheur, ils font semblant d'apprécier, mais ils n'apprécient pas précisément avec amour. Ils ne connaissent pas la valeur de la chose qu'ils obtiennent précisément dans leurs mains. Mais c'est quand cette chose-là tombe ou soit se perd, qu'ils se rendent compte quelques jours, quelques mois après, ou soit quelques temps après, quelques années après, que cette chose, ils ne vont plus revoir cette chose. En fait, ça les fait totalement mal. Ah, mais je me rends compte que maintenant, j'étais dans la merde. C'est-à-dire que quand j'avais le truc, je ne connaissais pas sa valeur. Aujourd'hui, je me rends compte de sa valeur. Est-ce que vous comprenez? Souvent, parmi tous les cadeaux qu'on te fait là, il y a une paire de chaussures qu'on t'a fait. Si tu as beaucoup de chaussures, mais la chaussure qu'on te fait, tu ne portes pas tout le temps. Hein. Souvent, mais à toi d'arranger les gens, on pensait que non, c'est parce que non, oui, que tu n'aimes pas la chaussure. Mais quand quelqu'un dit donne-moi, tu dis non, tu ne veux pas. Mais pourtant, la chaussure est là, tu ne portes pas. Mais pourtant, tu tiens la chaussure parce que c'est un cadeau, parce que tu tiens la chaussure. Si vous comprenez, c'est de la même manière qui s'est passé. C'est de cette même manière qui s'est passé avec mon enfant. C'est-à-dire, d'autres, et je peux dire nous, parce que si je m'éloigne, c'est comme si je vous indexais et moi je me jouais les seins. Voilà pourquoi je dis, si nous étions conscients, même que les sons dans la fac, pardon, je n'ai pas écouté le son, est-ce qu'on se comprend? Si nous tous, on était conscients encore, parce que je dis nous tous, parce que je ne vais pas, mais même si moi j'étais conscient, je savais ce que je faisais, chacun à sa manière. C'est pour ça que je dis nous tous. Si on s'était rendu compte que voilà ci, voilà ça, voilà ça. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas arriver. Donc c'est pour ta question que je réponds hein, par rapport au ordinateur. Donc je disais que de vous à moi, depuis vous avez connu ordinateur, vous avez connu bébé sans os là. Hein? Depuis vous nous avez connus là. C'est pas si les scènes vous nous voyez. C'est pas dans les mouvements de Gombo que vous nous voyez. Quand on dit Arafat, on dit bébé sans os ordinateur. Mais hormis ça, c'est mon petit frère. Je l'aime très et super bien et je continue toujours de l'aimer parce que moi je suis pas hypocrite. Ce que je pense de toi là, je te dis directement clair, propre, net et pur et sans bouton. Comme si c'était femme pure.
Donc plusieurs fois j'ai fait des reproches à mon petit frère. Que petit frère, disait que Bengue là, c'est pas question de qui est parti avant qui. Mais Dieu merci, tu es là-bas. Moi je remercie le Seigneur que aujourd'hui tu te retrouves jusqu'à Paris. Tu as décidé de rester là-bas. Moi ça me réjouit parce que moi je pouvais le faire, je ne l'ai pas fait parce que j'avais mes conditions. Donc si toi tu l'as fait, Dieu merci, alhamdoulilah. Donc c'est dans ce sens-là que moi j'étais content. Mais c'est pas tout le temps moi qui ai te courir après prendre tes nouvelles. Tu as mis une semaine avant de me répondre. Tu vois mes messages, tu me marques vu, tu me réponds pas. Ah champion. Alors t'as dit ceux qui savent besoin de les fracasser. Moi je suis pas là pour rigoler. Ça vous étonne qu'aujourd'hui bébé sort un peu faire des vidéos de temps en temps. C'est parce que je me suis dit quoi. Et je me dis quoi. Je me dis que il y a un seul capitaine dans un bateau. C'est Arafat dans la Eurogang qui faisait plus de direct. Donc non, on ne peut pas se mettre encore dans la gamme de toujours faire direct aussi là. Non, on laisse le capitaine diriger le bateau. Tant que les gens sont fixés sur le capitaine, on sait que nous qui sommes derrière forcés, c'est du marketing. Maintenant, celui qui nous a fait, celui qu'on s'est fabriqué ensemble, on s'est donné l'idée d'innover dans le coupé décalé. Qu'aujourd'hui le coupé décalé a pris un autre ampleur, c'est-à-dire aujourd'hui s'il y a le casse-casse dans le coupé décalé, je ne suis rien. Mais avec ma petite taille, ma minuscule taille là, d'après vous, ma gueule qui est rouge, on dirait que tu là, vous devriez m'apprécier, vous devriez me féliciter. Parce qu'aujourd'hui, si elle est roues, casse-casse, ordonné, désordonné, il faut tracer casserole, mamette, assiette. Il allait me tuer dans la musique. Mais moi-même, je lui ai montré que moi-même, je suis sharp. Oui, sharp comme Chapelet. Je suis court comme Kirikou, très rapide comme Kirikou, parce que c'est Kirikou qui a fatigué Karaba l'associé. Voilà. Donc chacun a sa vibe, chacun a sa gamme, chacun a sa manière de développer. Je ne veux pas ressembler à quelqu'un. Je réfléchis à ma manière. Si on me dit je suis fou, je suis bête, je suis stupide, je suis con, ça n'ira que moi. Mais j'aime pas regarder comme d'autres le regardent, j'aime pas faire comme... Non, j'ai ma vision à moi. Vous comprenez? Voilà. C'est vrai, j'écoute à gauche, j'écoute à droite. Et puis moi, la décision finale, c'est moi. Tu peux écouter ton père, ta mère, tes amis, tes gens, ton entourage. Mais la décision finale, c'est toi. Je ne sais pas si vous me suivez ou pas. Ok. Donc, un petit frère, quand il m'appelle, soit il me demande service de lui faire une vidéo parce qu'il doit aller presser à quelque part. Donc moi de faire ma vidéo de confirmation que oui, ordinateur, oui, bébé sauce, oui, c'est l'Afrique, quoi. Les vidéos de soutien façon là. J'ai dit champion. Être en Beng ne veut pas dire qu'on mange un gravier, mais être en Beng ne veut pas dire que on vit la vie de luxe de Louga. Je sais que la réalité est partout. La réalité existe partout. On n'est pas là pour rigoler. Ouais. Donc je disais, on n'est pas là pour rigoler. Donc du coup, j'ai pas toujours resté là à te suivre. Tu en Beng. Quand tu vas venir à Abidjan, et te suivre comme quelqu'un qui n'a rien ici. On dit quoi, tu m'as pas envoyé casquette un peu. Si tu m'as envoyé casquette là, il est porté. Mais tu m'as pas envoyé t-shirt. Wesh, ma gueule, wesh. Moi je suis pas mon ami parce que il est quitté en Beng, même parce qu'il a t-shirt. Il est quitté en Beng, c'est une fierté pour moi. Parce que oui, je me dis, qui dit ordinateur dit bébé sans os. Je réfléchis grand, je réfléchis mature. Voilà. Je ne suis pas dans la même vibe que lui. Beaucoup d'hommes n'ont pas compris que eux pensaient que pour eux là, hormis les spectacles avec Arafat là, c'est-à-dire on est toujours ensemble, ordinateur chez moi, et chez lui. Je voudrais que je vous dise clair. Mon ventre c'est pas valise. Je ne peux pas suivre mon ami parce que tu es quitté en Beng, même parce que lui c'est ordinateur. La vie là c'est pas une course. C'est étape par étape. Va comme tu peux. Ne va pas comme tu veux.